Allez, c'est pas grave, on va passer à la suite. Merci beaucoup, Ballot. Je vous en prie, Tia. Vous restez? Ah oui, oui. Vous partez? Qu'est-ce que vous faites? Bon, finalement, je reste. Allez, vous restez. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer à la suite du programme. On a disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. On va en parler avec Dorgelès. Voilà, vous avez fait fuir Ballot. C'est pas gentil, ça. On fait juste la place. Bon, vous allez bien, Dorgelès? Oui, ça va super bien. La team, ça va? Ouais, très bien. Super. Alors, Dorgelès, qu'est-ce qui s'est passé pour le Brésil et l'Argentine? Eh bien, un tir apporté par un grand Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le Brésil allait s'imposer au Paraguay 2-0. On voit, Neymar s'éclate en sélection après une saison demi-teinte quand même avec le Paris Saint-Germain. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Neymar en sélection nationale du Brésil, c'est toujours le grand Neymar. Il est le deuxième meilleur buteur de cette équipe de la sélection. Et je pense qu'il est parti sur un rythme pour pouvoir battre le record de Nelson Arantes do Nascimento di Pelé, qui totalise 77 buts. Je crois que Neymar doit tourner autour de 69 buts maintenant, si ma mémoire est bonne en termes de calcul. C'est le leader technique de cette formation qui est en train de renaître, qui est en train de revivre avec Tite comme sélectionneur. Et je pense que nous ne serons pas étonnés de voir le Brésil comme l'un des potentiels favoris lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Là, Moi, je ne suis pas étonné quand même parce que c'est normal cette forme olympique de Ney. En équipe du Brésil, c'est la figure de proue, c'est lui qui porte l'équipe. C'est différent de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, vous avez Mbappé et d'autres joueurs qui sont là, qui s'expriment. Mais quand vous prenez la sélection du Brésil, c'est lui qui tient l'effectif. On joue pour lui. Et puis, dans cet effectif quand même du Brésil, vous avez des top players. Vous avez Casemiro, vous avez Firmino, Gabriel Jesus qui vient de remporter la Premier League. Donc, c'est très important. On lui donne de la place. C'est lui quand même le capitaine. Par rapport à ce match-là, c'est plutôt Casemiro qui a pris le brassard. Mais Neymar, c'est celui-là même qui incarne le football moderne côté brésilien aujourd'hui. Donc, il se sent à l'aise dans son jardin quand il est en équipe nationale. C'est différent de ce qui se passe, surtout quand il est en France. Donc, c'est normal cette forme olympique de Neymar. Bon, déjà, ce sont deux compétitions différentes. Et jouer en sélection, c'est carrément différent que de jouer en club. Et surtout que Neymar n'avait pas participé ou n'est pas arrivé en finale en 2019 avec son équipe, surtout au Brésil. Il a pour rêve déjà de se lever sa première Copa América. Donc, il y a carrément tout l'enthousiasme et l'engouement qu'il met dans la sélection, contrairement au Paris Saint-Germain où il peut carrément déléguer ses fonctions à Mbappé ou à d'autres coéquipiers. En sélection, c'est lui qui est le chef et c'est lui qui veut porter cette équipe-là pour son deuxième trophée de Copa América. D'accord. Alors, pendant que Neymar s'éclate en sélection, il y en a un pour qui ça ne va pas fort. Il s'agit de Léo Messi. Alors, Léo Messi, pour qui ça ne va pas du tout, avec la sélection de l'Argentine. Est-ce que vous le voyez remporter un trophée majeur avec son équipe? Attendez, vous allez utiliser les petites ardoises. Et puis d'ailleurs, tiens, allez, je vais vous proposer de vous exprimer là-dessus. Voilà. Est-ce que vous voyez Messi remporter un trophée majeur avec l'équipe d'Argentine? Appelez-nous 27 21 59 93 99. Je pense qu'on aura le temps de prendre un ou deux appels. Allez, si vous avez envie de vous exprimer, composez tout de suite le numéro. Allez, pendant ce temps-là, sur les ardoises, on y va. Montrez-nous ce que vous avez écrit. Donc, non pour Dorgelès, oui pour Yellow et possible pour... c'est ça, non, c'est un oui en fait. Donc, ça veut dire oui. Finalement. Voilà. Ah, c'est possible. Voilà. C'est possible. Alors, on commence avec qui? Yellow. J'ai dit oui parce que déjà l'Argentine a été 2 fois finaliste malheureux de cette Copa América, donc à l'expérience déjà d'arriver en finale et ils ont perdu ces deux finales-là sur des tirs au but, c'est-à-dire que l'Argentine avait quand même les capacités de remporter ce titre-là et je me dis que Messi aussi il est dans la trentaine, donc il va prendre certainement sa retraite internationale, il va se donner tous les atouts, toutes les capacités pour pouvoir remporter au moins ce trophée-là avec sa sélection. C'est pourquoi j'ai dit oui. Je laisse. Elle n'a pas totalement tort. Moi, je dis non parce que quand vous regardez 2015-2016,
l'Argentine faisait partie des meilleures nations de football au monde. Au niveau de la Copa América, elle n'a pas réussi à gagner la Copa. Il a parlé de l'équipe de Chili qui était en face avec 2 victoires, même si les tirs au but, moi je dis c'est les victoires. Parce que quand vous regardez l'effectif qu'a eu la formation de l'Argentine en 2015-2016, si elle n'a pas réussi à gagner un trophée, si Messi n'a pas réussi à gagner un trophée avec l'Albiceleste, je ne pense pas que ça soit avec cette nouvelle génération. Parce que c'est différent. Non, les talents ne sont pas les mêmes. En 2015-2016, vous avez des joueurs comme Tevez, Lavezzi, vous avez des joueurs comme Agüero qui étaient en forme, en pleine forme. Vraiment, il faut le dire. Aller jusqu'en finale, ne pas s'imposer. Aujourd'hui, vous avez quand même... Moi, je pense que quand vous regardez cette formation de l'Argentine jouer, le niveau de jeu a baissé. Je ne pense pas que Messi va réussir à pouvoir gagner un trophée avec l'Albiceleste. D'accord. On a M. Kipré qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kipré. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Bonsoir. Alors, est-ce que vous pensez que l'Argentine peut remporter un trophée majeur Avec Messi? Bon, vraiment, je ne pense pas trop. Parce que Léo Messi, vraiment, c'est un talent. Il a convaincu tout le monde entier dans les années passées. Et c'est ce temps-là même où chacun de nous pensait que Léo Messi allait donner une coupe majeure à son pays. Aujourd'hui, bon, avec l'âge, vraiment c'est un peu difficile. Ben, comme le football reste toujours le football, sauf surprise, sinon vraiment, je reste sceptique là-dessus. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, hein, Monsieur Kipré. Merci. Allez, passez une bonne soirée. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Messi va enfin remporter un trophée majeur avec l'équipe de l'Argentine? Vous avez dit possible. J'ai dit possible parce que tant qu'un athlète est en activité, on ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, je crois Messi, il a 32, 33 ans. Il peut jouer jusqu'à 37, 38 ans. Tout dépend de lui. C'est un top player. Tant que Messi est en activité, il sera dur pour l'équipe nationale de l'Argentine de se passer de lui. D'ici 3-4 ans, on ne sait pas si l'Argentine va avoir une génération spontanée. Tout à l'heure, Dorgelès a pris tout simplement l'argument du comparatif des générations. Mais il faut dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN en 2015 était moins talentueuse que celle qui a joué les finales en 2006 et en 2012. Mais il y a quand même une continuité. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Mais il y a la même continuité également avec l'Argentine aujourd'hui. Vous savez, c'est vrai que des Tevez, des Higuaín sont partis de cette sélection nationale. Mais l'Argentine, c'est un gros vivier de football. Hein. Voilà, ils ont quand même des Paulo Dybala, des Icardi, ils ont encore de très bons joueurs. Dybala, c'est un banqueteur du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas un top player. Icardi, c'est pas un top player. Dybala, cette saison, mais il ne s'agit pas... Non, on comprenait. On n'a pas besoin... Dybala, il a des difficultés dans une cette équipe, saison avec la Juve. Ce qu'il faut comprendre, dans une équipe nationale, on n'a pas besoin de 10 top players pour s'imposer. Si vous avez un bon leader et des joueurs de devoir, vous pouvez remporter n'importe quel trophée. Si vous prenez l'équipe de l'Allemagne aujourd'hui, qui a été champion du monde il y a de cela 4 ans, vous ne verrez aucun top player. C'est un véritable collectif. Aujourd'hui, du côté de l'Argentine, vous avez Lionel Messi qui est au-dessus. Et Lionel Messi, c'est le parapluie qui aujourd'hui couvre les autres. Donc, quand on a Messi, on a l'impression que tous les autres sont nuls. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, il faut faire très attention. Cette Copa América est toute particulière. On ne sait même pas ce qui va se passer. L'Argentine peut sortir victorieuse. Personne n'aurait parié un seul rond sur le Portugal qui termine champion d'Europe en 2016 face à la France. Donc, il faut nuancer. Voilà, moi j'estime que tout est possible tant qu'il est encore en activité, même si ça va être difficile. D'accord. Monsieur Kanté sera notre dernier appelant de la soirée. Rebonsoir, Monsieur Kanté. Oui, bonsoir, madame. Alors, bonsoir, Monsieur Kanté, est-ce que Léo Messi va enfin remporter un trophée majeur avec la sélection argentine? À mon avis, je crois que c'est possible. Oui. Parce que quand il prend les dames sur la Côte d'Ivoire de 2006 à 2012, on n'a pas pu remporter la CAN, mais c'est arrivé en 2015. Donc pour moi, c'est possible. Je vois aussi Chelsea de 2006 à 2012, qui pouvait même remporter 3 Ligues des Champions, mais ce n'est pas arrivé jusqu'en 2012. Je crois qu'à mon avis, c'est possible. Malgré que je ne suis pas un fan de Messi, mais je crois que c'est possible. Football, tout est possible. D'accord. On a vu même, oui? Je prends le cas de Chelsea cette année, ils n'étaient pas favoris avant le match.
de la finale de Ligue des Champions. Mais ils ont rapporté. Voilà, d'accord. Donc, je pense que c'est possible, c'est possible. Tout est possible dans le football. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. On vous souhaite de passer une belle soirée. Bonne nuit à vous. Allez, merci beaucoup. Ben voilà. De toute façon, on sera fixé dans pas longtemps, puisque la commence très bientôt. Commence très bientôt. Donc, on verra, mais on espère quand même, oui, ce serait bien quand même pour Léo Messi qu'on soit fan ou pas de Messi, peu importe, mais ce serait bien en tout cas qu'il gagne quelque chose avec sa sélection. Voilà. Allez, ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour tous vos appels. Merci pour tous vos messages. On va se reposer puis vous donner rendez-vous demain pour un nouveau direct. Donc, ce sera à partir de 20h30. Évidemment, ce sera encore sur la 3. Passez une belle soirée. On vous embrasse très fort. Bye bye.